Ça finit comme ça, ouais, je rentre au quartier, moi je vais à la maison de jeunesse et tout, tranquille, je passe mes vacances tranquille. C'était l'été. Et, un jour, je reçois un coup de téléphone. Grâce à mes cheveux, vas-y, raconte. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Le coach Flavien Binan, qui était coach en U17 nationaux à la GIA de Drancy, il m'appelle, il me dit ouais, est-ce que tu veux venir en test, etc. Ça t'intéresserait et tout. Bah moi j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc je viens la semaine d'après, je fais la séance d'entraînement, première séance d'entraînement. Et à la fin de la séance, il vient me voir, il me dit on signe. Ah oui. Alors qu'il m'a dit que j'étais en essai une semaine. Mais première séance, j'ai mis d'accord. Oh, il était bon, quoi. Il a tout cartonné. Le mec, il dit, c'est bon. On voit le Et potentiel. c'est là où, On perd pas ces garçons. et c'est là où j'ai passé exactement. une étape. Parce que mentalement, j'étais prêt. J'étais prêt, j'étais chargé à bloc. Tu te souviens comment s'est passé cet entraînement-là? Tu as tout cartonné, Ouais, j'ai vraiment? tout cartonné. J'ai tout cartonné. Quand il m'a dit tu viens une semaine, moi dans ma tête, je me suis dit mais non, je peux pas venir une semaine, je m'entraîne une semaine. Normalement, un joueur, quand il te plaît, c'est 1-2 jours. C'est là que tu vois ses qualités et après, ça y est. Si t'aimes vraiment, le joueur, tu vas le prendre. Mais une semaine, pour moi, c'est trop long. Donc, je suis parti, j'ai fait un jour. À la fin de la séance, j'ai pris ma feuille de licence là. Je suis parti chez le médecin, j'ai tamponné et je lui ai ramené. Ouais, j'étais bien, j'avais fait une grosse séance et tout. Vu que moi, j'étais beaucoup dribbleur, il aimait bien ça et après, au final, bah, ça s'est bien passé. Et donc? Et donc, bah, je fais mon année en U17 nationaux. Ouais. Ça se passe super bien. Je pense que c'est là que t'as explosé. Non Et c'est là que j'ai explosé. Ouais. C'est leur deuxième année. Première année. L'année où Oui, je non, suis- mais en U17 national, c'est leur deuxième année. Deuxième année en U17 nationaux, exactement. Parce que tu étais surclassé à Châteauroux. Bah, il y avait les U16 DH. Ouais. Il y avait les Et tu U17 jouais avec les nationaux. U17. Ouais, moi je jouais avec les U17 nationaux et Donc, j'ai fait t'étais quelques matchs surclassé. en U16 DH aussi. Et là, c'était ton deuxième année en U17. Exactement. Deuxième année, moi j'étais prêt. J'étais prêt mentalement et après, bah, quand t'es bien dans ta tête, tout roule. Et après, bah, je fais une grosse saison. J'avais mis 16-17 buts en U17 nationaux. Tu as toujours joué Alors au que j'ai milieu de raté- terrain. Elie. J'étais ailier, ouais. Ailier. Et à Drancy, je jouais 10 Ah, tu jouais 10. derrière l'attaquant. D'accord. Ouais. Donc Et très proche au but. très quoi. proche du but. Donc ouais, j'avais mis 16-17 buts en U17 nationaux. Et j'ai été suspendu 9 matchs dans l'année. Qu'est-ce que tu as photo? Parce que j'ai pris 2 cartons rouges. Pourquoi? Et une fois, j'avais pris 2 jaunes. Et le deuxième jaune, c'était une main. Du coup, l'arbitre, il m'a mis rouge. Et il m'a mis 3 matchs. Et on avait joué à Boulogne-sur-Mer. C'était Boulogne-sur-Mer. Et c'était un match truqué, ça. Ah Et un défenseur qui tacle. Moi, je saute au-dessus de lui. Et du coup, le mec, il reste par terre. Et t'as vu, l'arbitre, il vient vers moi. Il met carton rouge. Et la sanction. Direct. Ouais, direct. Ah ouais. Ce jour-là, on avait pris a au dit moins, on avait pris 3 cartons rouges. Bah lui, l'arbitre, il disait qu'en gros, moi, je l'avais charclé le visage, alors que pas du tout. Il avait même pas de traces, il avait rien. Ah ouais. Ce jour-là, on avait pris au moins 2-3 cartons rouges à Boulogne-sur-Mer. Chez Et, eux. Ah ouais. hein, C'est chez eux. c'était chez eux, Ah oui, ouais, forcément. exactement. Et j'ai pris 6 matchs de suspension. Du coup, ça fait 9 matchs dans l'année. Mais, Imagine C'est avec pas ces la 9 moitié. matchs. C'est presque la moitié de l'année, quoi. mais moi, j'avais. Et même comme ça, tu as marqué 15, 16, 17 Ouais, buts, quoi. c'est ça, c'est ça. Et donc là, il y a plein de clubs qui te regardent. Ouais, et t'es là, après, bouillant. là, c'était la folie, on va dire. Ah oui, Ouais. comme ça. C'était la folie. Mon téléphone il sonnait. Le club, bah, il recevait beaucoup d'invitations de clubs pour moi. Pro. Ouais, pro. Pro, il y avait des gros clubs. Hein. Il y avait C'est-à-dire des gros- bah, à l'époque, Stock City, c'était en première ligue, je crois. Qui? Stock City. Pour te dire, il y avait Des même. clubs anglais, quoi. Ouais, club anglais. Il y avait Stock City, il y avait, Des autres pays il y aussi. avait Stade Rennais, Bordeaux, Saint-Etienne, Stade de Reims. Il y avait énormément d'équipes. J'avais le choix. Tu avais le choix. J'avais le choix. Et même pour te dire, à cette époque-là, tellement j'ai arraché tout, bah, il y a un directeur sportif d'un grand club, j'ai oublié son prénom, mais c'était White.
Ouais. Ok. C'était White quelque chose. C'était directeur sportif de Chelsea à cette époque. Ah ouais. Il envoie un message à cette époque-là, c'est là où j'ai eu mon premier agent. Ok. Ah oui, forcément. Et- Ah les ouais, agents, ouais. ils s'approchent. Ils savent. Et Après, mon à agent, toi de décider si tu vas bosser avec il avait lui ou mis pas. il avait mis en avant que c'était lui qui s'occupait de moi, etc. Et il a reçu un message j'ai oublié son prénom, je sais plus c'est quoi. Mais son nom c'était White. Il était directeur de Chelsea. Il lui a même envoyé un message. Et je te mens même pas, hein, parce qu'il il me l'a montré le message, tu vois. En anglais. C'était écrit en anglais et traduction en français en bas. Ah ouais. Ah ouais, la classe. Ouais, la classe, exactement. Et après, Et c'est quoi le message? c'était en gros, on est intéressé par BM Hadji pour venir A fait un test, ouais, faire un test, visiter les installations. visiter les installations, on se rappelle, etc. Ah Et alors? Après, au final, étranger, moi, j'étais pas trop. Chaud d'y aller à Ouais, l'étranger? j'étais pas trop dans le délire d'aller à l'étranger. Donc, moi, j'ai préféré rester que dans le cercle français. Ok. Donc, en soi, je pense qu'il a dû lui parler avec lui derrière. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais Ouais. il n'y a plus de nouvelles derrière. Et Stock City, etc., c'était pareil. J'ai déjà entendu parler ici que c'est presque un échec garanti aller à l'étranger à cet âge-là. Ah ouais? Ah. Je me souviens pas qui m'a dit ça. Si c'était un agent ou des joueurs, que c'est très risqué. Quand C'est tu es vrai jeune que- comme ça d'aller à l'étranger. Bien sûr, moi, j'avais 16 ans. C'est très risqué. Quand tu regardes. Parce que tu es tout seul et Bah oui. tu ne connais pas la langue, tu ne connais rien. Bien sûr. Et que c'est risqué. C'est risqué et après, et voilà, bon, c'est risqué. Quoi. Donc je pense que tu as fait le bon choix. Ouais. Ouais, moi, j'ai préféré rester Bien en sûr que ça France, saute aux quoi. yeux. Hein, si Oui, tu vas oui, à oui. Arsenal, Chelsea, Stoke City. Manchester, voilà, ouais. des clubs, surtout les Anglais. Quoi. Mm. Ouais. Parce qu'ils ont toujours fait beaucoup d'attention à la région parisienne. Surtout. Et, ouais. Jacques Fati, il est passé ici, il a eu la possibilité d'y aller à Manchester. Après, il n'est pas allé. Et des autres aussi qui ont des approches des clubs anglais. Et je ne me souviens pas si c'était un agent qui a dit ça, je pense que c'était un agent. C'est risqué. Hein. Quand tu es jeune comme ça, d'aller à l'étranger, c'est risqué. Et quand tu regardes les quelques personnes qui sont parties à cet âge-là, il n'y en a pas énormément qui ont réussi. Hein. Exactement. Même s'il y en Bien sûr. avait qui ont des potentiels énormes. Là, je pense comme ça, par exemple, à Gaël Kakuta, par exemple, des Charlie Moussonda, tu vois, des joueurs qui avaient des potentiels mais énormes, malgré qu'ils ont tout de même fait une belle carrière. Par exemple, je pense à Kakuta, il a fait une carrière respectable, malgré son potentiel. Vraiment, il avait un très, très gros potentiel. Mais on peut se poser la question, si ce genre de joueurs auraient fait leur formation ici, est-ce qu'ils n'auraient pas eu une meilleure carrière? Ça, c'est une question qui se C'est des pose choses aussi. qu'on ne saura jamais, de toute Ouais, façon, exactement. je pense. Oui. Ouais. Mais bon, je pense Mais c'est vrai que c'est rare que tu entends parler d'un petit Français qui a grandi, je ne sais pas où, et Ouais. qui a explosé là-bas. que c'est très rare. Bah, moi, Il y en a j'ai un quelques-uns. joueur moi, en tête, Jérémy Boga. Ouais, Jérémy Boga, Jérémy Boga, il a joué longtemps à Chelsea, étant petit. c'est vrai. Et là, maintenant, il a le GC Nice. Ah ouais. Il a fait des très bons clubs jusqu'à Ouais. maintenant. C'est vrai. Ouais. Après, il y a toujours un ou deux joueurs qui vont sortir du panier, mais voilà. Pogba. Ouais, Mais je pense qu'à cet âge-là, c'est sage de rester dans ton pays. Quoi. Ouais. Ah, ouais. Si tu as des opportunités d'évoluer dans ton pays, déjà le changement de résidence, c'est toujours pas violent, on va dire comme ça, pour un adolescent. Si tu vas à l'étranger, c'est encore plus violent. Quoi. Ouais, sûr. ouais. Et donc voilà, tu as le choix Le choix. et les Et, étoiles dans plein les les yeux, yeux. j'imagine. Hein. Bien sûr. Avec les potes au quartier, comme ça se passe. Putain, Bilal, tu vas être pro un jour. Non, ouais, bah, mes va te potes, regarder mes la potes, télé. ils m'ont toujours soutenu. T'as vu, on est un groupe de 5-6. Ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours poussé. Même d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore là. Ils sont derrière moi, ils viennent toujours regarder mes matchs et tout. C'est cool ça. Ouais, c'est cool. Bien sûr, c'est cool. Important. Ouais, et bah, c'était à moi de jouer après. Hein. C'était des invitations dans les clubs. J'en ai choisi quelques-uns parce que je voulais pas me perdre en fait. Donc j'ai choisi 3-4 clubs pour aller faire des essais là-bas. D'accord avec ton agent. Ouais, moi, je suis parti là-bas. Quand je suis parti tout seul.
Ok. Le club m'a envoyé billet de train, etc. Ah, l'agent, il t'a pas accompagné? Non, l'agent m'a pas accompagné. C'était un bon agent, tu es en contact avec lui encore? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant Parce parce qu'il qu'après, était correct avec toi à l'époque? au début, ouais. Franchement, au début, ouais. Après, ça s'est détérioré. Après, bah, j'ai choisi le Stade Rennais. Mhm. J'avais choisi le Stade de Reims. J'avais choisi Bordeaux. Et j'avais choisi, je crois que c'était Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, j'y suis pas allé. Je suis allé à Bordeaux, à Reims et à Rennes. Et je suis parti à Rennes, le premier club, parce que c'était le club qui me plaisait le plus. Et je suis allé à Rennes, et il y avait il y avait quelqu'un de mon quartier qui jouait là-bas. C'était un collègue à moi. Il jouait là-bas, il jouait au Stade Rennais. Et moi, quand je suis arrivé, bah lui, il commençait à faire son petit trou, quoi. Ok. Donc moi, j'avais cette facilité-là Ça d'aller veut dans dire le quoi, club. son petit trou? Bah, il commençait à grimper les échelons petit à petit. Ok. S'entraîner avec les pros. un Il peu. s'entraînait avec les pros un peu. Ouais, voilà, il jouait en réserve. Du coup, moi, j'avais cette facilité-là d'aller dans ce club-là parce que je me suis dit, ah, il y a un Comment il collègue. s'appelle? Il s'appelle Joris Nagnon. Je me suis dit, il y a Joris là-bas. Il y a Joris là-bas. L'intégration va être plus simple. Ouais. Il y a plein de choses qui sont rentrées en compte sur mon choix, tu vois. Ouais. C'était pas très loin de chez moi en train. Beau centre, beau terrain d'entraînement. Nickel. Nickel. Il y avait tout qui me plaisait. Du coup, je suis parti là-bas. Tout aussi. J'ai fait une semaine classique Mhm. d'entraînement, etc. À la fin de la semaine, bah, le coach Julien Stéphan, c'était Julien Stéphan à ce moment-là. Il était coach de la réserve. Mhm. Il était en N3 et cette année-là, il s'était monté en N2. Donc Pas c'était mal. CFA2 avant et CFA. Et moi, il me dit que genre je l'ai plu, que voilà, il me voit être au club, etc. Il me dit plein de choses positives. Du coup, je rentre chez moi à Paris et bah, je vais au stade de Reims et je vais à Bordeaux. Ah, tu vas visiter. Ouais, je vais faire visiter- des- je c'est vais- des tests. Ouais, je vais visiter quand même, je vais m'entraîner là-bas pour voir l'atmosphère, comment elle est, etc. Mais en fait, quand je suis sorti du stade Rennais, je savais déjà que mon choix il était fait. Ok. T'avais Et trop Reims kiffé. et Bordeaux me voulaient quand même. Mais tu as dit, on va voir. Oui, j'ai dit on va voir, bien sûr. va pas. On peut pas dire à un club Ouais, ouais, ouais. je salue quoi, mais j'ai fait quand même les essais dans les autres clubs. Mais le Stade Rennais c'était acté dans ma tête. Et au final, bah, j'ai choisi Stade Rennais et j'ai signé au Stade Rennais. J'ai signé aspirant plus stagiaire. Et là, tu as 17 ans pour jouer 17 avec ans. les U19. Première année au Bah là, U19. j'allais sur. Ouais, j'avais 17 ans. Donc quand je suis arrivé au Stade Rennais, j'étais U19 première année. Voilà. Et ouais, et après, bah, j'arrive au Stade Rennais et Et là, ton salaire. là, j'ai Petit mon salaire. salaire. Exactement. J'ai mon salaire aspirant. Quand tu es au centre et tout, c'est un très très bon salaire. Donc, puisque tu manges au Ça à centre, dire. c'était du 800 euros. Ok. Le 800. double du château. Ouais, exactement. Châteauroux. C'était du 800, 900 euros, quelque chose comme ça. Du coup, bah, après, bah, je dormais au centre, je mangeais au centre, j'allais à l'école au centre. Tout était au centre. Du Donc coup, là, c'était carré. Tu c'était as dit, propre. c'est ça. Ouais, c'était propre, carré. Il y avait... Franchement, l'école, c'était en dessous du stade. On mangeait, bah, tu descends des escaliers et à la cantine. Tout était fait dans le coin, quoi. Exactement, tout était fait pour que Ouais. on soit dans un bon endroit, on dirait. Parce qu'il y avait la route, on n'était pas dans un endroit paumé. Ok. On était dans un bon endroit, il y avait du passage, du coup on n'était pas Il y avait de la vie aussi. dans un cercle fermé. dans la- Ouais, voilà. exactement. Ok. Et franchement, tout était réuni pour s'amuser. Bilal, quand tu fais des tests, non? Châteauroux, là, tu fais au Stade Rennais, et que tu vois les autres garçons qui ont ton âge, Ouais. et que tu restes. Quand tu regardes à côté, tu dis, si c'est ça le niveau, je peux arriver à être pro. Ça te passe ça par la tête, tu te souviens? D'y réfléchir à ça, tu dis, putain, là, j'ai un pied. Ouais, c'est ça. D'y réaliser mon rêve, Oui, c'est oui, d'y être oui. un joueur pro, quoi. Bah, tu te dis Après, que quel niveau, on verra. tu te dis que t'as un pied, t'es pas loin. Voilà.
T'es Mais proche, après, quoi. tu sais que... Tous sont proches. Ouais, tu te sens proche et tu te dis que ça peut arriver du jour au lendemain. Mais moi, je trouve que avant, le football d'avant, la formation d'avant, elle était beaucoup plus compliquée que celle de maintenant. Parce qu'avant, t'avais beaucoup de profils, on va dire, qui se ressemblaient quasiment. Et c'était dur de sortir du lot parce qu'il n'y avait que des très bons joueurs. D'accord. C'est mon avis, hein. Je pense que la qualité, elle était vraiment supérieure à celle-là d'aujourd'hui. à celle d'aujourd'hui, dans le sens où maintenant, si tu es un peu fort, on peut te pousser très rapidement là-haut. Que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1. Tu penses que c'est des questions économiques? Bah, Ils mettent en valeur tout de suite les jeunes, Bah, ou c'est maintenant- une question technique? Non, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Maintenant, un bon joueur pour se faire de l'argent, faut le pousser. Si t'as une pièce précieuse dans ton centre et t'essayes pas de la poncer un peu pour qu'elle puisse monter, tu vas Je pense jamais faire de la personne qu'aujourd'hui, un ça bon va joueur. plus vite, ça. Ça va beaucoup plus vite. Bah, À Pour- ton époque, là, c'était... Oui, petit, tu es bon, mais... exactement, calme. tranquille. Exactement. À C'était haut 19, tu vas passer là, après ça, il est en parcours étape à étape. défini déjà. Tu Exactement. vas pas sauter. Pour Sauf si tu es... te raconter une anecdote, nous on était en U19 nationaux. Du coup, on cartonnait en U19 nationaux. notre Vous cartonnez génération. dans votre poule? Ouais. On cartonnait, on était. On jouait Dans le podium. la première place, quoi. Ah oui. Et après, ça s'est pas fait parce que. Après, bah, il y avait des joueurs qui montaient en CFA, etc. Ok. Du coup. Ça faiblit l'équipe. Ça, exactement. À Et, cause de la qualité. Hein, Ouais. Bon, bah, après, juste en parenthèse, quand on parle avec les clubs formateurs encore aujourd'hui, les coachs, et j'ai eu cette expérience cette année, ils disent toujours la même chose. Ils sont dans la formation. On n'est pas là pour gagner le championnat au 19. Bien On sûr. est là dans la formation des joueurs. C'est vrai. L'important pour eux, c'est la formation. Former Toutes ces les expériences, c'est formateur. On n'est pas là pour jouer la première place. Hein? Souvent, j'ai rencontré et je joue avec des garçons qui, première année, voire sous-classés. Mm, Ouais. Donc, quand tu vois comme ça, par exemple, match au 19 du Racing, qui va jouer contre le Paris Saint-Germain. OK? Alors, le Racing, il a gagné 1-0. Mais si tu vas voir qui a joué pour le Paris Saint-Germain au 19, peut-être que tu as des garçons Qui ont 2-3 qui ans ont de moins. 16 ans et qui Ah sont ouais. surclassés, quoi. Bien sûr. Et tu dis, D'accord. oui, ils ont perdu 1-0, mais ils ont 12 ans d'écart Ouais. par rapport à les gars du Racing. Ouais, Même si c'est club amateur, club pro. bien sûr. Donc, les clubs pro, ils sont dans le délire de la formation qui est Former complètement avant différent. tout. D'accord. Ah. Ok. Et donc, ça vient pas vers le discours que tu es en train de faire. Ouais, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, Bah, après, déjà, juste nous, pour jouer en CFA, à l'époque, c'était CFA, c'était pas National 2. Pour jouer en CFA, fallait qu'on passe par la case. Ça s'appelait la DSE. c'est quoi ça? DSE. Ouais, DSE, c'était la réserve de la réserve, en fait. C'était Ah. comme si tu jouais en R1, Ok, en R2, etc. ok. Et c'était un championnat senior. Ouais, Mais le niveau, c'était DSE. ok. Parce qu'en Bretagne, ils appelaient ça comme ça. De l'association. Du coup, on va pour dire. basculer en CFA, fallait d'abord qu'on joue des matchs en DSE. Toi, il faut faire tes preuves Ouais. avec le Exactement. monde adulte. Après, on verra. Exactement. Et D'accord. cette année, en CFA, après, il y avait des clients. Parce que c'était des jeunes pros qui jouaient pas en professionnel. Du coup, ils redescendaient en CFA. Et franchement, il y avait des clients. Des fois, il y avait des joueurs confirmés de Ligue 1 qui redescendaient en CFA. Chose qu'aujourd'hui, c'est presque inacceptable. Exactement. Ouais, c'est vrai, Si c'est tu signes pro, Ouais, n'importe quel club, ouais. Exactement. et le club, il dit, tu vas jouer là avec la N3. Oh, il va se mettre à bouder. Oh, laisse tomber, mec. Déjà, Bien l'agent, sûr, il bien vient, sûr. non, mon mec là, il est pro, il va pas jouer là-bas. C'est vrai, Ils c'est vont vrai. lui casser, ils vont quoi? Non, il est pro, il s'entraîne avec les pros, il va jouer avec les pros. Ouais, Ça a changé beaucoup, tout ça. ça change Bien beaucoup. sûr. Et c'était beaucoup plus compliqué juste pour s'entraîner en pro. Moi, j'avais fait une année, la première année où j'arrive au Stade Rennais, je fais une saison à 25 buts en U19 nationaux. Plus que le 9, probablement. Il faut que je retrouve la photo derrière parce que j'ai encore la photo Ouais, de tous les buteurs du centre. Ah, Tous les joueurs qui ont marqué durant la saison au centre de formation. au 19.
U19. Oh, tous les catégories toutes confondues. toutes les gars de professionnels jusqu'à U15, tout ça là. Hein? Et moi, j'ai mis 25 buts C'était toi? cette année-là. Le premier, c'était toi? Non, le premier, c'était Wilson Isidore. C'est l'attaquant de. Il joue Sunderland. C'est un Aux Pays-Bas, Brésilien? non? Il joue le frère Isidore? à Bellingham. À Sunderland. Bah voilà, il joue à Sunderland, ouais. Il joue à Sunderland. Il était à l'AS Monaco, il était à Lyon, je crois. Lui, première cette année? Ouais, moi, toi, j'étais deuxième. juste derrière lui. Il avait mis 1 ou 2 buts de plus que moi. Lui, il était en U17 et moi, j'étais en U19. Ah, il était où de 7? Ouais, lui, U17. Et pour jouer en CFA, c'était chaud. J'avais fait mon premier match au mois de février. J'avais fait ma première entrée au mois de février. Et après, au mois de mars, jusqu'à la fin de saison, j'ai enchaîné les matchs en CFA. Oui, mais tu avais 17 ans. Ouais. Tu avais 17 ans. Ouais, Tu jouais avec les adultes. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Hein. On lance dans le grand bain. Ouais, après, Et il avait les je me qualités rappelle, pour, hein. je fais quoi? Je fais 3-4 matchs en CFA. Et après, je reçois ma première convocation en équipe de France. Ah ouais, trop bien. Ah ouais. Équipe de France U18. U18. Ouais. Ok. Équipe de France U18. Ok. Ah oui. Et après, j'étais dans un autre. J'ai sauté une étape en fait. Putain, là, tu passes en autre délire. Ouais, c'est un autre délire là, c'est autre chose. Niveau national. Ouais, et je fais ma première sélection. La première sélection, c'était au Portugal. Ouais. On était parti à Porto et on devait jouer contre le Brésil, je crois. Non, mais attends. Tu es dans le club. Il y a le directeur de centre qui t'appelle. Ouais. Ouais, directeur du centre, il m'appelle. Ah, Et oui, c'était- parce que là, c'est c'était- pas le coach, c'est le Ah, directeur de centre. Ouais, directeur du centre, il Vois le m'appelle. président. J'ai dit, écoute, appelle le petit là. Ouais, il Le m'appelle. roux. Il m'appelle. Il m'appelle et moi j'étais rentré en week-end parce qu'on venait de jouer en Gambardella en U19 et du coup après le match de Gambardella je suis rentré chez moi et j'avais 1 jour et demi de repos. Ouais, tu es Du chez coup, toi. Je suis rentré chez moi à Bundy. J'avais déménagé à Bundy à cette époque-là. Donc j'arrive chez moi. J'arrive chez moi, je passe ma première journée chez moi et le lendemain Dimanche, dimanche. tu prends le train pour rentrer Ouais. au centre. Dimanche, je vais en direction. J'étais dehors, j'étais sorti avec des collègues à moi et tout, des potes à moi et tout. Et je suis en direction pour rentrer chez moi. Et il y avait 2 grands de mon quartier. Il y a 2 grands de mon quartier qui m'ont déposé chez moi. Moi, j'étais dans leur voiture. Et du coup, le directeur du centre, il m'appelle. Tu es dans la voiture avec Je suis dans la voiture avec les deux deux grands, mecs. les deux grands de mon quartier. Ah. Et Attends, moi, les je gars, réponds. attends, c'est Ouais, le je directeur du reçois un centre. appel du directeur Silence. du centre. Exactement, je me dis peut-être je devais rentrer aujourd'hui. Putain, Ou quelque qu'est-ce chose que comme j'ai fait, ça. quoi. Ouais. Une bêtise. Et il m'appelle, il me dit ouais Blaise ça va et tout, tu vas bien et tout. Je dis ouais ça va et tout. Il me dit ouais je vais te poser une question. Est-ce que t'as les papiers à jour? Passeport, carte d'identité, etc. J'ai fait ouais j'ai tout à jour et tout. Attends, les grands qui écoutent la conversation. Ouais les grands, j'avais Ils mis en écoutent. haut-parleur, ils étaient là. Ils écoutent la conversation. Ouais. Vas-y. Il me dit ouais t'as tout à jour et tout. Je dis fait ouais j'ai tout à jour. Il manque rien du tout. Il me dit ok parce que le sélectionneur il vient de m'appeler et t'es sélectionné en équipe de France et tout. Les mecs. Ouais, là, Incroyable. c'était- Silence dans la voiture, ça explose. Non, explosé. Ça a explosé. Ça a explosé. Après, moi, j'étais content et tout. Donc, j'étais à 5 minutes de chez moi. Et j'arrive chez moi. Et il y a ma mère, mon père. Il y a ma mère, mon père. Et ils me disent, ouais. En gros, je leur explique. Je leur fais, ouais, il y a le directeur du centre, il m'a appelé. Lundi, je rentre lundi matin. Je rentre lundi parce que je dois aller en sélection. Et tu vois, ils connaissent pas trop. Ouais. Ils connaissent pas trop sélection, équipe de France et tout. Et je leur explique, je leur dis en gros, je vais être avec les meilleurs joueurs de France. De la France, quoi. Ouais. En gros, je vais représenter l'équipe de France, tu vois. Et après, ils étaient super contents. Et après, c'était Et une donc là, nouvelle lundi, étape. tu vas à Clairefontaine ou tu rentres au centre? Non, on s'était rejoint à l'aéroport et on partait directement à. À l'aéroport? Non, je suis un menteur. On s'était entraîné 1-2 jours à Clairefontaine. Et Donc tu vas à après, Clairefontaine, tu ouais. ne rentres pas. ouais, on est parti 1 Donc ou 2 lundi jours. matin, tu t'es présent à Clairefontaine, c'est ça? Ouais, lundi. Non, mardi matin, Ah. je vais en sélection. Et la sélection, c'était
7-8 jours, tu vois. Ok. En sélection, Clairefontaine, Ouais, quoi, sélection. avec les... J'étais parti 2 jours. Non, on a fait 2 jours à Clairefontaine. Et après, on est parti jouer au Portugal. Les matchs, c'est au c'était au Portugal. Ok. On a joué Portugal, Mexique. Et je crois qu'on a joué le Brésil, mais je suis pas sûr. Donc moi, je suis nouveau, j'arrive avec des joueurs. Quand tu arrives à Clairefontaine, Bilal, Ouais. c'est comment? Tu arrives en taxi, c'est comment? Ouais, taxi. La Fédé que tu Taxi, payes tout. tout, Il y a quelqu'un qui t'appelle de la Fédé. Là, le mec, il est avec la carte quand tu sors du train, comme ça. Tu sors du train, Tu sors du train, quand tu arrives à la gare Montparnasse, Ah, tu arrives à tu te Ouais. présentes à Montparnasse. Montparnasse, je descends du train. T'as vu, il y a des gens qui attendent. Ouais, devant, ouais, comme à l'aéroport. Ouais, Ah. comme à l'aéroport, il y a Ah. ta carte et il y a Bilal Mehadi sur la pancarte, tu vois. Bilal m'a dit. T'es Ouais. un pro. Là, tu regardes le mec, tu dis, ok, c'est moi. Ouais, c'est moi. Après, bam, il prend ma valise, on va dans le taxi. Après, tu arrives à Claire. On avait fait 1 jour ou 2, hein, si je me souviens bien. Puisque le lendemain, on est parti directement au Portugal. Quand tu arrives à Clairefontaine, tu vois Clairefontaine. Ouais, INF. ouais, c'était cool. Qu'est-ce Franchement, que ça se c'était- passe dans ta tête? Bah, t'as vu, tu repenses à. Tu vois toutes les images de ceux qui sont passés là-bas. Mhm. L'équipe de France, il dit ah ouais, les pros ils sont là, tout ça. Installation de ouf. Franchement, c'est Tu kiffant. arrives de à ouf. la coil, chambre X, Ouais, tu vas telle rester avec chambre, X. ouais, exactement. Tu connaissais déjà la liste des joueurs qui ont été convoqués? Ouais, j'en connaissais quelques-uns. Tu peux nous connaissais? rappeler- D'où? J'en connaissais quelques-uns. Bah, comme. Tu comme étais j'ai le dit. seul de ton club? Ouais. Comment? De ton club, tu étais le seul? Non, il y avait un. Non, il y avait un autre joueur avec moi, Isaac Matondo, il s'appelle. Isaac Matondo. D'accord. Isaac Matondo. On était 2. La première sélection que j'ai faite, en tout cas, on était 2. Ok. Et après, bah, on est parti au Portugal. J'ai fait mon premier match contre le Mexique. Tu joues depuis le début? Contre le Mexique, Ouais. j'ai joué, ouais, j'ai commencé, j'étais titulaire. Et Parce- trop- Parce que normalement, quand tu arrives en équipe de France, normalement, c'est des équipes qui viennent depuis petit, quoi, non? C'est les U17, les mecs s'y connaissent pas tous. ouais, voilà. Tu es un Moi, peu j'étais nouveau. infiltré là, non? En fait, dans la Ah ouais. sélection, Voilà, moi, tu es j'ai- infiltré, Ouais, quoi. exactement. Ouais, Moi, t'es dans la nouveau. sélection, j'étais nouveau. Ouais. Il y avait déjà Parce des que ça joueurs en change pas place. beaucoup, Non. beaucoup, non? Ça change pas beaucoup. C'est le même groupe qui arrive là, je sais pas, au 17 ou 16 et qui va jusqu'au 20, quoi. Exactement. Ouais, bien et bah moi, ma génération, c'est il y avait Boubacar qui, là Kamara. Boubacar Kamara de Aston Villa. Ouais. Il y avait Dan Zagadou qui était à Dortmund, là il est à Stuttgart, je crois. Mm. Il y avait Ivan Diouf, Ouais. gardien au stade de Reims. Il y avait Moussa Diaby, Moussa Silla, Chaque 04, Matteo Guendouzi, Pape Gay. non Ladio, Pape Gay. Ouais, Pape Gay. Il y avait. Comment ça s'appelle? Ibrahima Konaté, Liverpool. Ah ouais. Tu es en contact avec ces mecs encore? Sacrée génération. Tu as eu le temps de créer quelque chose, une relation? Créer quelque chose. J'étais proche de Guendouzi et Ibrahima Konaté. Beaucoup quand j'étais en sélection. Beaucoup. Et après, même en dehors, bah, je discutais avec eux, etc. Après, franchement, jusqu'à aujourd'hui, la personne avec qui je suis encore en contact, vraiment, il y a Rafik Guitane. Là, cette année, il a Estoril. Il y a Boubakary Soumaré, il joue à Leicester, en première ligue. Et après, c'est tout. Hein. Vraiment, eux deux, c'est ceux avec qui je discute. Si j'envoie un message maintenant, ils vont me répondre dans la demi-heure, dans l'heure qui suit. Ok. Et après, ouais, c'est tout. Hein. Je reviens dans ma question parce que j'aime bien voir les sensations que tu as. Donc, tu fais 1-2 entraînements à Clairefontaine et là, tu es dans un autre niveau, tu joues avec ces mecs et tu te dis quoi? Ah oui. Attends. Là, je me dis, ah ouais, les joueurs, ils sont prêts. Hein. Ah ouais. Si Ok. tu vois qu'il Le y a niveau, là, c'est il y a pas- une Bien différence. sûr. Là, tu vois la Là, différence. tu vois, ah oui, là, il y a une différence. te Là, je ne raconter- peux pas faire la différence. Exactement. Pour te raconter une, Là, je ne peux pas anecdote, marquer 25 buts. Ah Quoi. bah oui, là, c'est sûr. pour te raconter une anecdote, au moment où on va en sélection, Mhm. je crois qu'on était 18 ou 20, 18 joueurs. Et sur les 18 joueurs, on est 2 à pas être professionnels. Ah ouais. Sinon, Toi tout le reste, ils sont professionnels. Et moi et Isaac Matondo, celui qui était avec moi au stade. Tous les autres ont été déjà pros. Ah ouais. Tous- T'imagines au niveau. Tous étaient professionnels. Ils Et jouaient t'en- avec les équipes déjà. T'en as qui, exactement, t'en as qui avaient, Faisaient des bancs, qui des avaient choses comme ça. qui avaient fait quelques matchs de Ligue 1, etc. À 17-18 ans. Ouais.
Bah, à cette époque-là, si je me trompe pas, je crois que Moussa Djabi il avait déjà joué avec le Ah, avec PSG. le PSG. Matteo Guendouzi, bah, il jouait à Lorient en Ligue Ah, 2. il était prêté là-bas, ouais. Tu vois, ils étaient vraiment prêts. Donc, Ouais. t'as vu, toi, t'arrives avec ton petit survêt Nike. Ouais, Ils sont déjà là, casque beats, ouais. sac élevé. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ils sont déjà prêts, exactement. Ils sont déjà. Tu vois, C'est ils au sont autre déjà niveau déjà. prêts. Exactement. Ouais. Ah ouais. Tu vois, c'était autre chose. Vraiment, vraiment autre chose. Il arrive comme ça, comme un petit poussé, tu vois. Et ça devait pas être évident au début, hein. Mais t'as réussi quand même T'as eu peur à t'imposer un peu ou... J'ai réussi à bah, J'ai dit pas peur, mais tu as dit, je peux pas non, ici. jamais. Je peux pas. Tu changes ton pas que façon je de me jouer quand tu es là. Bah, quand je suis arrivé, je jouais d'une manière différente que celle dont je joue d'habitude. Non, mais Parce toi, par exemple, je sais pas, tu prenais le ballon avant et tu allais dans le dribbling, tu allais chercher les mecs, un contre un. Ouais, Et bien là, sûr. quand tu arrives en équipe de France, tu dis, allez, on y va, quoi. Bien sûr, bah, déjà, vu que moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un joueur qui aimait bien dribbler et tout, cette qualité-là, je l'ai toujours gardée, même avec les grands en CFA, etc., même quand c'était un peu plus compliqué. Tu te dis, ça, c'est moi, je vais pas changer. Exactement. Pour importe Mais qui est en face. une fois arrivé en équipe de France, j'avais cette petite appréhension de. T'as vu, je viens d'arriver, ils se connaissent par cœur, les mecs. Ah. Moi, je suis nouveau en sélection. T'as vu, eux, ils sont en place. Donc, faire des choses simples. Et après, ça va passer tranquillement. Et après, tu te lâches petit à petit. Et après, ça roule. Et ça roule. Ouais, après, bah, j'ai fait le match du Mexique. La sélection d'après, bah, j'étais convoqué. C'était au Maroc. Donc, j'avais joué au Maroc, contre le Maroc. Au Maroc. Ouais, au Maroc. C'était à Rabat. Donc, combien de convocations, toi, à la fin? J'ai eu 4 ou 5 convocations. Et j'ai fait 5 matchs. Ok. J'ai fait 5 matchs, et ouais. Donc, tu vas au Portugal. J'ai fait tu joues 5 contre matchs. Portugal, Mexique. Ouais, et Abidjan, Côte d'Ivoire. Tu marques. Côte d'Ivoire, j'ai marqué là-bas en Côte Ah d'Ivoire. Ouais. J'ai marqué. En plus, j'ai mis un beau but. Hein. Ah ouais. Côte d'Ivoire, j'ai marqué contre le Congo. D'accord. Ouais, C'était comment le but? C'était un tournoi. te C'était souviens? Madjer, Ah ouais. ouais. Tu te Et- souviens le but? Ouais, c'était mon pote Isaac Matondo. Il déborde sur le côté. Et ils sentent fort premier poteau. Et moi, je coupe premier poteau et je mets Madjer. Et... Bah. Ouais, et je me rappelle, il y avait au moins 4000 personnes, je crois. Et en fait, les Ivoiriens, ils étaient dans. Et ils supportaient pas un pays en particulier. Ah, il Bon, était sauf pour, le- pour les sauf le- spectacles, quoi. Ouais, voilà, Ok. exactement. Eux, ils penchaient ils penchaient du côté Qui marquait. de l'équipe qui Qui marquait, jouait, Ah. qui envoyait un peu de spectacle, qui Ok. driblait, etc. Tu vois. Et eux, ils aimaient bien ça. Et bah, moi, quand je mets la Madjer, le stade, il se lève, tu vois. Ah ouais. Ouais, explosion. Ah ouais. Et tu vois, c'était un stade fermé. Ok. Et franchement, c'était kiffant. C'était kiffant. Même les gens là-bas, comment t'es accueilli, comment on te parle. Franchement, c'était kiffant de ouf. En équipe de France, on n'a pas eu des problèmes d'intégration. Non, L'équipe qui jamais. était en place, bienvenue, allez, on Ouais, y va. exactement, jamais. Et j'en connaissais quelques-uns déjà, de par mes cheveux. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Pourquoi tu dis ça? Il y a certains qui t'ont dit, ah, Bah, le Oui, roux, ils l'ont on m'a reconnu. toujours appelé le roux, comme Bah je t'ai dit oui. tout à l'heure. Du coup, on me reconnaissait par mes cheveux. Et bah, après, t'as vu, tu te fais des affinités avec certains au fil des années. Quand tu joues contre eux. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Après, tu es convoqué au Maroc, tu dis. Ouais, Y a- le Maroc, c'était l'année d'après. C'était la deuxième année. Parce Donc, que, tu laisses une bonne image, quoi. ouais, je laisse une bonne image de ma première C'est qui le sélection. coach? Bernard Diomède. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ah oui. Bernard Diomède. Ouais. Puisque j'ai fait une sélection la première année. C'était la dernière sélection avant les vacances. Oh, je savais pas qu'il était coach. Ouais. Oui, si. Il entraîne l'équipe des jeunes, l'équipe de France, ça fait plusieurs années maintenant. Ah oui. Ouais. Mais aujourd'hui, il est là. Je crois qu'il est avec les U20 Aujourd'hui, il est à- maintenant. Je C'est crois. possible, Si je me ouais. trompe pas. Je sais pas, mais. Je crois qu'il est avec les U20. Je suis pas sûr, mais je pense. Ok. Donc moi j'ai fait ma première sélection la première année où je suis arrivé au Stade Rennais. Et après bah je rentre au club pour finir la saison et je finis la saison avec la CFA et ça jouait le titre à cette époque.
Donc j'avais 17 De ans, la CFA CFA. Je jouais le titre en CFA. pour monter en national. Bah, on pouvait pas monter en national justement. Ouais, parce qu'il y a 2 ans d'écart Ouais, entre les équipes. il y a Bon, bref. deux divisions, il y avait une règle de division, Ouais, je sais pas quoi. Ça existe encore, c'est très Et bah moi j'ai fini la saison avec la CFA, donc je fais 8 matchs, quelque chose comme ça. cool. C'était les 8 matchs les plus importants pour finir champion en fait. Et alors? Et après bah on finit champion. On finit champion de CFA. Et après bah c'était les vacances. C'était les vacances et... Tu finis champion avec la CFA, tu es convoqué pour l'équipe de France. Ouais. Et le contrat pro, il n'arrive pas. Ouais, c'est ça. Bonne question. Ouais, la suite logique. Bah, moi, j'avais mon agent de Drancy qui m'avait Pousse. suivi. Et justement, il n'a pas fait le nécessaire pour que je puisse avoir mon contrat à la Je fin. pense que ça passait par lui. Bah, moi, je pense. Personnellement, quand Il tu était mets- trop gourmand. Quand tu fais... Je sais pas. Ça, je pourrais jamais dire parce que je sais pas les... Parce qu'à deux- la fin, c'est une question d'argent les- aussi. Non? Je sais pas les Parfois, ça dessous. bloque là. Je sais pas les dessous de l'histoire. Parce que Ça, c'est triste, tu vas jamais savoir. Et il une va fois jamais que j'ai savoir, fait... ouais. Une fois que j'ai fait Très la difficile. saison... Sinon, avec le club. L'agent, il va jamais te dire la vérité. Bah oui, Mm. ça, c'est sûr. Voilà, le truc que je vais vous raconter là en off, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le Bien club, sûr. il m'a dit. Ouais. C'est eux qui n'ont pas voulu. Ok. C'est la seule chose que je sais. Ouais, c'est triste. Alors pourquoi, Ouais, ouais. pourquoi vous avez pris cette décision? Ouais. Et donc toi, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et moi, je sais pas ce qui s'est passé parce que moi, je leur disais, il faut aller négocier, il faut aller pousser. Là, c'est le bon moment. J'ai mis 25 buts en U19. J'ai mis Sur l'équipe de 3, France, 4 convoqué buts. plusieurs Ouais, fois. exactement. J'ai mis deux- CFA, champion, des buts aussi, t'as marqué? j'ai marqué 2-3 buts en CFA. À 17 ans. 17 ans, ouais. Ouais, J'avais fait 8-9 matchs en tout. La première année hein, où je suis arrivé au Stade Rennais. Donc, tu vois, en Dinguerie fait, tout est totale, allé quoi. vite. Tout est allé vite. Ouais, dinguerie, tout est allé vite. C'est parti super vite. Et bah, moi, je dis à mes agents, c'est le moment. Vous voulez quoi de plus? Le directeur de centre, il vient pas parler avec toi directement. Non, Non. non, non. C'est tout à travers l'argent. L'agent. L'agent. Exactement. Il n'y a pas des autres clubs qui te cherchent. Non. Non, parce que je suis sous contrat au Stade Rennais et quand tu es sous contrat, il n'y a aucun club qui C'est vient mort. te... Ouais. Si c'est pas un club étranger qui vient et qui te donne l'argent, Donc du côté du club, il n'y a pas rien, ça Non, change, rien. il ne bouge pas. rien. Et, l'agent, ça bouge pas non plus. Ouais, ça bouge pas. Du coup, le néant total. Donc je rentre chez moi en vacances après avoir fait une grosse saison internationale, champion de CFA. Tu reviens à la prépa. C'est tout. Tu Tu reviens dis à la l'année prépa. prochaine, c'est bon quoi. Tu reviens à la prépa. On maintient bah, ça ouais. et tout va se confirmer quoi. ouais, et tu reviens à la prépa, bah, je reprends comme un joueur qui reprend normalement dans un centre de formation. C'est avec la CFA. Avec la CFA, ouais. Avec la CFA. Donc tu es 12e année ou 19. Ouais, deuxième Tu as année 18 19. ans, tu vas faire l'année que tu fais 18 ans Ouais, et tu es avec la CFA. la CFA. Donc je fais une année normale, Correct. correcte, normale quoi. Quelques convocations encore pour l'équipe de France. J'ai fait la sélection bah, au Maroc et Côte d'Ivoire. Je Donc je continue. dis ça y est, Ouais, j'ai je- laissé une bonne impression l'année dernière, les mecs m'y convoquent encore. Du coup, après celle de Côte d'Ivoire, il y avait les qualifications pour l'Euro. Moi, je suis pas convoqué Tu n'es pas convoqué. parce que je n'étais pas professionnel. Les autres, ils avaient. Tous ceux qui étaient convoqués, ils avaient joué au minimum en Ligue 2. Du coup, C'est entré dans tournoi important, le monde pro. Tournoi On important. sait pas qu'est-ce qui se passe, des intérêts, les choses. je sais pas, mais personnellement, je trouve ça logique de pas être convoqué parce que les mecs qui jouent en Ligue 2, en Ligue 1, ils sont prêts. Et donc, faire un tournoi international, l'Euro importe, ce qui est important. Donc, c'est un peu logique que je sois pas convoqué, en sachant que je n'étais pas professionnel et Ouais. j'avais pas de match Je en. pense que là, peut-être, c'est pas trop, mais logique. Ouais, Juste logique. quoi. Donc, je me frustre pas, je suis normal, hein, parce que je sais que il y a des mecs qui sont Qui t'ont devant le moi niveau. qui. J'ai le niveau, bien sûr. T'as Moi, le dans ma niveau de tête, je ces sais mecs-là. Oui, exactement. Mais sauf que eux, ils jouent en Ligue 2, en Ligue 1. Et toi, pour X motif, non. Voilà, exactement. Et bah, je fais mon année tranquillement en CFA. Je fais mon année. Avec l'équipe pro, même pas en Bah, entraînement, rien. Justement, c'est là où je te dis que c'était super compliqué de s'entraîner en professionnel. On s'entraînait dans le mois, hein. On s'entraînait 3 fois. Allez, 3 fois dans le mois avec les pros.
Est-ce qu'il manquait un joueur à tel Ouais. poste, à tel poste. C'était vraiment pour compléter C'était bouché parce l'effectif, que- quoi. Même les joueurs qui redescendaient en CFA, bah limite ils avaient plus d'intégration en groupe professionnel. Même pour s'entraîner, c'était compliqué pour eux. Du coup, si pour eux c'est compliqué, pourquoi pour nous ça va être T'imagines, facilité? ouais. Ouais, c'est Exactement. vrai, c'est vrai. Et tu penses que c'était un peu la mentalité du club à cette époque, ou c'était la mentalité du coach qui était en place? Parce qu'il y a des coachs parfois qui Ouais, qui veulent ne croient pas aux jeunes. Tu Ouais. dis, écoute, je vais avec les confirmés. Bah nous à cette époque-là, il y a eu beaucoup de changements de coach en pro. Ah. Il y en a eu Année justement. compliquée, Ah, niveau juste- pro. Ouais, juste moi, quand j'étais au club, durant ces 3 années, il y a dû avoir au moins 4 coachs. Ah Quatre- oui. Ah ouais, quand même. Il y avait Roland, bah, quand j'ai signé, il y avait Roland Courbis. Et après, ils l'ont viré. Après, il y avait Christian Gourcuff, Sabri Lamouchi, Ah ouais. Julien Stéphan. Ouais, ça fait 4, Ah ouais. Ça fait beaucoup. tu vois. Mm. Ça fait 4 coachs, c'est-à-dire pour Le monter en club pro- jouait en Ligue 1, Ligue 1, ouais. Ligue 1. exactement, ouais. mais tu risqué la descente. Hein? Non. Faut ils changer étaient tous ces milieu- clubs, là. ils étaient C'est milieu cool. de tableau. ouais. Hein? Ils étaient milieu de tableau. Bah, je pense que Stade Rennais, à cette époque-là, ils Bizarre. cherchaient l'Europe, L'Europe. un minimum. Ouais, Ouais. L'Europa League, un minimum. Essayer d'accrocher le haut de tableau. Mais ça, c'est pas fait. Si tu as des objectifs comme ça, Ouais, c'est ça. c'est logique aussi de comprendre que tu ne vas pas Ouais. donner du espace aux jeunes. Ouais. Ouais, et tu- Normalement, les jeunes, tu es un phénomène, on va dire comme ça. Ou sinon, le club qui ne passe pas un bon moment. Toi. Ouais. Le club, il ne passe pas un bon moment. Et c'est les jeunes. Ouais. Après, moi, j'avais des bonnes affinités avec Christian Gourcuff. Quand il me faisait monter avec lui, bah, il discutait un peu avec nous, les jeunes. Et vu que lui était sélectionneur de l'Algérie, avant d'arriver au Stade Rennais, du coup, j'avais cette petite affinité de « Ah, Bilal, t'es algérien. Tu vois, il m'aimait bien, on va dire, tu vois. Oui, il y avait, on a. Ouais, et du coup, bah, lui, souvent, c'était beaucoup le mardi. Il aimait bien me faire monter avec lui aux entraînements. Cool. Donc, ouais. Et après, voilà, ça s'est passé comme ça. Après, bah, il y a eu beaucoup de changements de coach. Et moi, j'arrive à ma 3e année. Mon coach, c'était Julien Stéphan. Et Julien Stéphan, bah, ils ont viré je crois que c'était Sabri Lamouchi, le coach. Ils l'ont viré. Et ils ont mis Julien Stéphan Qui monte. qui monte en Qui équipe prennent l'équipe première. Exactement. Et là, Et là, tu le dis, club, oh, pas, le club, peut-être. pour moi, a pris une autre tournure. Dans le sens où il y C'est-à-dire avait beaucoup plus de jeunes qui montaient en pro, Ok. etc. D'accord. Et c'est là où bah, il y a eu Kamavinga, Sacha Boé, Armand Ouais. Lorienté. Je sais pas si tu Ouais, connais. ouais, tireur de coup franc là. Ouais, tireur de coup franc, exactement. Ils ont Qui commencé à monte. éclore, tu vois, à commencer à cartonner en Ok. intégrant petit à petit l'équipe Donc, professionnelle. tu étais à faire avec des eux rentrées. déjà en CFA. Ouais, j'étais avec eux, exactement. J'étais avec eux et moi j'arrive sur ma 3e année, donc fin de contrat. Ah. Donc, quand tu Et signes pro, je faisais des saisons, bah, ma dernière saison elle était normale, correcte. mais 100% sans CFA. plus. Ouais, CFA. CFA 2, pardon, la 3e année. Ah, ils ont descendu. Parce que la 2e année on était descendu, ouais, Ah, exactement. vous avez monté et après descendu. Ouais, exactement. Enfin, on a fini champion Ouais. et après l'année d'après on est descendu. Après, les gars, ouais. Et bah, la dernière année on fait l'année en N3. Et toujours 100% CF2. Ouais, je joue quasiment tous les CFA matchs. 2. Sauf arrivé au mois de février, janvier. J'ai ma première blessure de l'année. Ah. De l'année ou même depuis que je suis au club, quoi. Ton passage, ta Ouais. carrière, quoi. Exactement. Jusqu'à ce Première moment. blessure, c'était aux ischios. Donc, j'étais blessé de 3 semaines. Je reviens, je me soigne bien, etc. Et en fait, au bout d'une semaine, je commence un match. Au bout de 5 minutes, ma blessure, en fait, elle est revenue, mais en plus grave. Aïe. Ça, j'avais limite rupture de l'ischio. Il y avait un tout petit bout qui retenait mon muscle, tu vois. Et du coup, bah, après, Et ça explose. Pouf. blessé. Et sur les 6 derniers mois, là où le contrat se joue, moi, je ne joue pas beaucoup. Parce que j'étais blessé. Du coup, j'étais redevenu un joueur normal, on va dire. Mais j'avais toujours cette petite hype là, on va dire. Le club, tu connaissais. Ouais, exactement. C'est pas une blessure Mais très grave. avec tous les changements
de présidence, de Coach. coach, etc. En fait, ça m'a pas aidé. Et ça n'a pas aidé ma génération à moi, en fait. Ok. Ouais. Parce que c'était beaucoup plus compliqué que maintenant de monter en professionnel et tout. Donc moi, j'arrive à la fin de l'année. J'ai un entretien individuel avec le directeur du centre et c'était Sylvain Armand qui était, je crois, adjoint du président ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est lui qui nous disait si on était gardé ou pas gardé. Et moi, j'arrive au bureau. En gros, il me fait comprendre que ouais, on peut pas continuer avec toi, etc. On voulait te proposer 1 an en plus, mais en amateur, pour accompagner les jeunes et tout. J'ai dit non. Pour accompagner les jeunes, ça veut Ouais, dire. pour accompagner les plus jeunes que nous. Parce que moi, j'étais 99, il y avait des 2001 qui commençaient à jouer en CFA. On s'est fait à deux, quoi. Ouais, CFA2. Ils commençaient à jouer en CFA2, etc. Et En en amateur, gros, on a licence normale, quoi. ouais, licence normale. Avec un petit salaire, mais sans plus. Attends, le mec fait 3 ans de son Ah, formation franchement. convoqué pour l'équipe de France. Ils savent qu'il allait refuser. Hein. Comment on signe dans un club amateur, Ouais. c'est abusé, quoi. Ouais. Ouais, et après, bah, je quitte le club. Ton agent, il est là encore, c'est le même. Non, j'avais changé. Là, tu dis, ouais, c'est J'avais bon. changé et c'est là, en fait, entre ma deuxième année, en fait, les 1 an et demi de fin, Uh-huh. ils ont fait que j'ai eu un mauvais entourage. J'avais des agents, mais c'était light, on va dire. Pas dans tes intérêts, Ouais, peut-être. ouais, je sais pas. Je pourrais jamais savoir, en fait. Je pourrais jamais savoir parce que à chaque fois que je me suis engagé avec quelqu'un, moi, je me suis toujours engagé en confiance. Ouais. Ouais. C'était confiance, c'est tu défends mes droits, mais tu défends mon intérêt à moi, tu vois. J'ai une famille, voilà. Faut que tu sois le plus juste possible envers toi-même et moi-même, tu vois. Ouais, ouais, c'est Et, gagnant-gagnant, quoi. Donc j'ai eu un agent, ça l'a pas fait. L'agent d'après, ça l'a pas fait. Et après, bah, je me suis retrouvé tout seul à la fin de mes années de formation au Stade Rennais. Donc je quitte le Stade Rennais. Sans club. Sans Tu n'as pas de club. Sans club, sans rien. Il y avait Lyon-la-Duchère en national, Mhm. mais je voulais pas y aller là-bas, tu vois. Sous- Pour différentes raisons. Parce que voilà, moi, je voulais rester dans un club structuré, etc. Et tu vois, c'était pas le cas. Donc je voulais pas parce que il y avait la Amiens qui est en Ligue 2. Il Intéressant. m'avait proposé 1 an pro, mais en gros, je reprends avec la réserve. Ouais. Et si au fil de l'année je suis bon, bah Tu montes. Ouais, je monte. Ok. Et finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas Merde. fait pour X raisons. Je pourrais même pas te dire la raison parce que moi-même je sais pas. Mais ça pouvait être une bonne solution, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Parce C'est que vrai. c'est une structure, ça reste une structure Ouais, professionnelle. ouais. Je reste dans le cadre Ligue football, 2. Ligue Mm. 2, on sait jamais. On s'y relance, quoi. Exactement. Et ça s'est pas fait. Du coup, je rentre chez moi avec mes affaires, comme ça, du jour au lendemain. Pas de club. Pas de club, rien. La pré-saison, elle commence, tu n'as pas de club, Pas de tu club. n'arrives pas à trouver un club. Pas de club, rien du tout. Et là, c'est le début de la chute, là, on va dire.